Messieurs, dames, bien le bonjour, bien le bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo analyse de film dans laquelle je vous donne mon avis sur une licence en particulier. Aujourd'hui, on attaque une grosse, méga, giga licence et dont le quatrième et dernier film sort bientôt au Japon. Bon, il sera très probablement sorti au moment de cette vidéo, mais on espère qu'il sortira aussi très rapidement chez nous. Et aujourd'hui, on attaque non pas les 4, mais bien les 3 premiers films My Hero Academia. Ouais, je suis très heureux de vous en parler. My Hero Academia, c'est un peu vide sur la chaîne parce que j'en en parle jamais. Je n'ai jamais évoqué l'œuvre. Alors peut-être dans des vidéos dans lesquelles je regardais à l'époque la série animée et j'ai donc peut-être mentionné 2-3 fois la série, mais ça fait bien longtemps que je ne regarde plus la série animée. Mais à l'époque, je me suis quand même intéressé au film, étant donné que la plupart de ceux-là ne sont pas canons. Il n'y a qu'un seul film sur les 3 et bientôt les 4 qui est canon. Voilà. Je sais que le débat canon, pas canon, les japonais s'en branlent de ce qui est pas canon et tout. C'est juste que chronologiquement, si tu veux les insérer au niveau de l'histoire du manga, ça ne colle pas. Il y en a bien un seul qui, officieusement est canon. Commençons sans plus attendre par le premier long métrage. J'ai nommé Boku no Hero Academia The Movie Futari no Hero The Two Heroes, sorti le 3 août 2018 et un peu plus tard chez nous en janvier 2019 en France. Chacun des films est réalisé par Nagasaki Kenji qui réalise aussi la série animée, sauf le dernier, même si je ne le mentionnerai pas aujourd'hui puisqu'il n'est pas sorti, je ne l'ai pas vu donc je ne peux pas vous en dire plus. Mais ce que je sais c'est que le quatrième film n'est pas réalisé par Nagasaki et que c'est un autre réalisateur qui a pris le relais. Mais en ce qui concerne en tout cas les 3 premiers longs métrages, il s'agit bien du réalisateur de la série télé. Films qui ont tous été plus ou moins réalisés au milieu d'une série et d'une saison. Two Heroes, premier long métrage du coup, qui s'insère, et j'en parlais à l'instant, c'est le seul film qui s'intègre chronologiquement au manga pour la simple et bonne raison que l'un de ses personnages apparaît dans le manga, tout simplement. Ce film va de manière assez subtile raconter un petit peu le passé d'All Might, là où ce dernier va inviter Izuku à visiter l'île d'Ai Island pour revoir un de ses anciens collègues, un de ses anciens partenaires avec qui il avait fait équipe lorsqu'il était jeune et qu'il était allé aux États-Unis, là où il a obtenu, on va dire, sa notoriété de héros. D'ailleurs, qu'il a pris son nom de héros, parce qu'on sait qu'All Might, ça fait beaucoup penser aux US. Preuve que ce cher Toshinori voulait aller aux US depuis bien des années, et il a fait équipe avec Dave, ce cher Dave qui est aujourd'hui un grand chercheur sur l'île d'Ai Island, et il a une fille qui s'appelle Melissa qui accueille nos héros, qui accueille nos 2 comparses à leur arrivée, et donc il y a une expo qui est prévue, etc. C'est un peu long. Voilà, Two Heroes on va dire la difficulté de démarrer très lentement. On a grosso modo 45 minutes on visite l'île, on a un peu tout le monde qui a été invité ou qui s'est incrusté totalement gratos. De l'autre côté, on a All Might qui va faire ses retrouvailles avec Dave, qui comprend que effectivement All Might perd ses pouvoirs puisque comme il a transféré le One for All à Izuku, eh bien forcément sa puissance se dégringole de jour en jour, de semaine en semaine, jusqu'à ce que son alter disparaisse définitivement, mais ça Dave n'est pas au courant. On a aussi Melissa qui se rapproche un petit peu de Deku, qui comprend qu'il maîtrise mal son alter, sachant que au niveau de l'histoire, ce film se passe chronologiquement, logiquement, au vu de ce qu'on sait et au vu de ce que Deku est capable de faire après le camp d'entraînement, ou tout du moins juste avant ce dernier, parce que je me suis perdu dans mes explications, juste après les stages, avec notamment l'arc de Stain. Donc on sait que Deku, puisqu'il sait utiliser le revêtement intégral, logiquement parlant, ce film est censé se passer après son stage avec Gran Torino. Il n'y a rien de plus logique que ça. On est sur un film qui se passe sur une seule journée, littéralement une seule journée. Ils arrivent le matin, et il y a une réception qui a lieu le soir où tu as tous les vilains qui interviennent, vilains qui sont censés être des comédiens que on apprend Dave à engager pour récupérer une machine qu'on lui a confisquée parce qu'en fait ses recherches n'ont pas abouti, une machine qui pourrait apparemment amplifier les terres, et donc il voulait s'en servir sur All Might pour pouvoir lui rendre sa puissance d'antan, sans savoir que son alter n'est plus là, qu'il a transféré le One for All, et que c'est
inéluctable que All Might perde définitivement ses pouvoirs, mais ça Dave ne le sait pas. Et donc, oui, ce film se passe sur une seule journée, puisque après la fin du combat final, bah, t'as le soleil qui se lève. Donc en fait, t'as le début de journée, le combat se passe la nuit, et puis, bah voilà, il y a juste une journée complète qui s'est passée, et c'est tout. Donc tu peux totalement l'intégrer à la chronologie du manga, et aussi parce que, j'en parlais, un personnage apparaît dans le manga, et ce personnage, c'est Melissa. Melissa, le personnage de Melissa, qu'on voit juste ici, apparaît dans le manga. Et oui, elle porte assistance à All Might en lui fournissant une tenue spéciale qui apparaît dans le chapitre 396 du manga, qui est juste ici. C'est Melissa qui a conçu cette tenue. Aussi parce que Dave, ayant été aussi le partenaire d'All Might aux États-Unis, est aussi celui qui lui a confectionné toutes ces tenues de héros. Ça, c'est expliqué dans le film. Bon, c'est un peu, on va dire, le synopsis n'est pas très clair là-dessus, en mode cette aventure permettra de connaître le passé d'All Might lorsqu'il était jeune. Non, pas tellement. Un petit peu, vraiment très légèrement, hein. On va dire que le film commence par une scène qui se passe dans le passé avec All Might jeune, machin truc, mais c'est très rapide, hein. C'est essentiellement sur Izuku et la passation de pouvoir, mais aussi le fait que c'est le seul film, et c'est le seul moment dans l'œuvre, même si maintenant ce film est canon, où on voit Izuku et All Might se battent ensemble. C'est la seule et unique fois avant l'arc suivant, parce qu'on sait très bien ce qui se passe dans la saison 3 de My Hero Academia, c'est-à-dire le combat contre le For One Camino. Bah oui, évidemment, vous vous en souvenez tous. Donc le dernier et ultime combat d'All Might, bien dans l'œuvre principale, Izuku et All Might ne se sont jamais battus ensemble. Il a fallu attendre un film pour que ces derniers affrontent un vilain en commun et l'explosent à deux en utilisant le plus ultra, machin truc, les animations de Yutaka Nakamura, on l'aime tous, machin. Je trouve ça surcoté maintenant. Très honnêtement, j'ai trouvé ça archi surcoté. En revoyant Two Heroes, je me rends compte à quel point ce film, je comprends pas pourquoi je l'ai aimé. Alors il est cool, j'ai passé un bon moment, je me rappelle l'avoir vu au cinéma à l'époque. J'ai vu que 2 films sur les 3 au cinéma, hein. Je vous en parlerai tout à l'heure, notamment par rapport au deuxième, qui est sans aucun doute ma pire expérience cinématographique. Pas parce que le film est mauvais, mais vous comprendrez tout à l'heure. Mais Two Heroes, ouais, en le revoyant, franchement, il est pas claqué, parce que le scénario, en fait, les vilains sont censés être des comédiens, mais en fait non, c'est des vrais vilains. Comment est-ce qu'ils arrivent à rentrer sur l'île alors qu'on nous explique dès le départ que c'est censé être une île ultra méga sécurisée, sa mère, mais les mecs, ils arrivent à rentrer, à capturer des vigiles, à rentrer dans la tour, personne les soupçonne. Je sais pas, vu la gueule du méchant, franchement, qui n'aurait pas pu soupçonner que ce mec est un vilain, voire un vrai vilain en l'occurrence. Sauf qu'en fait, tout le monde trahit tout le monde, et en fait, le père, Dave en l'occurrence, se retrouve un peu circonspect de savoir que machin l'a trahi, puis en fait non, puis oh j'ai fait une erreur, j'aurais jamais dû faire ça. Et puis après, il se rend compte à la fin du combat final qu'Izuku est l'héritier légitime de All Might, donc il comprend indirectement en voyant Izuku avoir la même pose qu'All Might lorsqu'il était jeune, hein, sa pose de victoire, sa pose qu'on lui connaît, bon pas sa pose avec le poing levé, mais vous voyez, hein, quand il est en l'air et qu'il a le poing en avant, donc voilà, il se rend bien compte à ce moment-là que Izuku est le prochain numéro 1, et ça, seuls ceux qui sont à jour dans le manga comprendront ce qui se passe après. Je spoilerai rien du manga, vous en faites pas. Bon, je vous ai peut-être montré globalement 2 pages du manga dans le tome 39, mais sinon ça ne spoile rien, hein. Voilà, c'était juste pour vous confirmer et pour vous montrer que légitimement parlant, le personnage de Melissa est bien canon au manga, est bien canon à l'œuvre, étant donné que c'est elle qui a conçu cette tenue spéciale pour All Might, rendant chronologiquement ce film bel et bien dans la continuité de l'œuvre et dans la continuité du manga, étant donné qu'il a été écrit, bon tous ont été écrits par Horikoshi, mais vous comprenez bien ce que je veux dire, hein. Si à partir du du moment où un personnage écrit dans un film apparaît dans l'œuvre d'origine, c'est que l'auteur considère que ce film s'insère bien dans la chronologie de l'œuvre. Là où tous les autres, ça n'a aucun sens. Vu à l'heure où sortent ces films, à la date à laquelle sortent ces films, vu les événements du manga, il est impossible de les intégrer où que ce soit. Là où ce film, tu peux l'insérer. Tu peux l'insérer à un endroit précis, étant donné le temps durant lequel il dure. Hein, je vous l'ai dit, il dure 1 jour, en fait, ce film. Dans toute son histoire. C'est 1h30 c'est 1h36 où il ne se passe qu'un seul jour. Donc,
Tu peux le mettre où tu veux, dans la chronologie, ça fonctionne. Ça fonctionne en fait, tu peux l'insérer où tu veux, sachant que ça se passe avant les camps d'entraînement, avant l'enlèvement de Bakugo, avant Kamino, avant qu'All Might affronte une ultime fois All for One et ils perdent définitivement le One for All et qu'il n'ait plus d'alter pour toujours. Donc tu peux l'insérer où tu veux. Bref, c'était un bon film dans son ensemble, même s'il met beaucoup trop de temps à démarrer. L'infiltration de la tour, elle est beaucoup trop longue. Mélissa, le personnage de Mélissa est très intéressant puisqu'elle fait miroir à Deku, puisqu'elle n'a pas d'alter. Hein. C'est une jeune fille, tout ce qu'il y a de plus banal. On sait qu'elle jouera son rôle par le fait qu'elle apparaît dans le manga, même si on ne lui destinait pas à être aussi importante. Elle n'en reste pas moins un personnage assez intéressant qui... on va dire, touche Deku au plus profond de lui-même, surtout qu'elle lui conçoit ce fameux gauntlet, là, son gant qui lui permet de ne pas se blesser, puisque Deku ne se blesse pas dans ce film. Et oui, il est capable d'utiliser son One for All à 100% sans se blesser grâce au gant de Mélissa, la rendant intéressante, hein, parce que s'il ne l'avait pas rencontré, si elle lui avait pas donné ce gant qui lui permet d'utiliser sa puissance à 100% 3 fois, donc c'est ce qui lui permettra d'exploser le vilain aussi, hein, All Might étant... dans la merde, parce qu'on se rappelle qu'il peut pas tenir plus de 3 heures, c'est grâce à Deku, grâce à ce gant qui lui permettra d'utiliser sa pleine puissance, bon, pas au-delà de ce qu'on connaît plus tard dans l'œuvre, grâce à Eri, grâce à ses pouvoirs, et ce qu'il fera subir aux autres vilains, bien sûr, on se sait, vous et moi, mais ça n'en reste pas moins un truc ultra utile qui aura permis à Deku de se donner à 100% sans se retenir, et ça c'est cool. Parce qu'on n'a pas un Deku comme dans les autres films qui à la fin est limite aux portes de claquer quoi. À chaque fois, soit c'est lui, soit c'est les autres. Hein, quand je parle des autres, vous comprenez de qui on parle, bien sûr, hein, de Bakugo et évidemment de Shoto, hein, qui porte toujours assistance. Mais sinon, les autres, c'est tous des faire-valoir. Hein, malheureusement, c'est dommage. Que ce soit dans ce film ou dans les autres, on va en parler là d'ici quelques instants, tous les autres ne sont que des faire-valoir, un peu plus dans le second film, qu'on peut tout de suite évoquer, Heroes Rising, sorti le 20 décembre 2019 au Japon, et sorti chez nous le 18 août 2020. Je n'ai pas pu aller voir ce film au cinéma à l'époque. Tous sont disponibles en VO et en VF sur Crunchyroll, bien évidemment. Heroes Rising, qui apparemment, hein, c'est ce que le synopsis raconte, hein, se déroule... les événements se déroulent en parallèle de la saison 4. Non, voilà, non, c'est un non, ce film ne peut se placer nulle part dans la chronologie, puisque, alors ça a été démenti, hein. Ah, Heroes Rising, il a une bonne histoire, hein, vous savez comme moi ce qui a été dit probablement sur ce film à l'époque, qui était censé être le dernier film My Hero Academia, et que Horikoshi... Même si on ne retrouve aucune trace de ce que Horikoshi a pu dire à l'époque, c'est pour ça qu'on n'est plus très sûr de ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit, on ne sait plus trop démêler le vrai du faux, en ce qui concerne ce que Horikoshi a pu dire sur ce Heroes Rising. Il aurait été dit que ce serait le dernier film My Hero Academia, il aurait aussi été dit que soi-disant, quand Horikoshi a écrit ce film, il aurait réutilisé une ancienne fin qu'il aurait imaginé pour My Hero Academia pour ce film-là, notamment pour l'affrontement final. Vous savez comme moi ce qui se passe, hein, je vous la refais pas l'histoire d'Heroes Rising, hein, l'affrontement final contre Nine, bien sûr, hein, avec Izuku qui transmet le One for All à Bakugo, et ça finit en 2v1, double One for All et tout. Et au final, apparemment... ça aurait été démenti que Horikoshi aurait dit ça, on n'est plus très sûr de ce qui est vrai et de ce qui est faux, on ne sait plus. Et au final, qu'est-ce qu'on en a à foutre, j'ai envie de vous dire, on s'en branle un peu les cacahuètes de savoir ce que Horikoshi a dit et pas dit, parce que de toute façon, il a menti de toute façon, hein. S'il a dit que c'est le dernier film... il a menti parce qu'il a écrit World Heroes Mission et il y a le 4e film qui arrive. Bon, cette fois-ci, j'ose espérer que c'est le dernier, hein. Sauf s'il nous en fait un 5e qui se passe après la chronologie du manga, ce qui serait sympa, étant donné que le manga est dans son épilogue actuellement. Il peut nous faire un film qui se passe après le manga, genre un film épilogue dans lequel les persos sont adultes. Je me balance trop dans l'avenir, oui, vous voyez ce que je vais dire, mais... à partir du moment où tu arrives avec un second film, tu dis c'est le dernier, t'en arrives avec un 3e, tu dis c'est le dernier, t'en arrives avec un 4e, Horikoshi, tu te fous de notre gueule. À un moment donné, hein, je veux bien, c'est cool, on aime, mais à un moment donné, arrête-toi.
C'est bon, un quatrième film n'était pas nécessaire, tout comme un troisième film n'était pas nécessaire. Heroes Rising, il a fait le café, même si son scénario tient sur un bout de papier carambar. Hein, on se rappelle tous de ce qui se passe dans World Heroes Rising, qui est... Heroes Rising, excusez-moi, parce que j'ai rajouté le World par World Heroes Mission, hein, je me suis perdu. Ce film raconte l'histoire de Nine, un méchant... Qu'est-ce que je peux raconter sur Nine? Bah rien, en fait, hein, on n'a pas d'histoire sur lui. On sait juste que c'est un mec qui voulait obtenir plus de puissance, qui a rejoint l'alliance des super vilains, qu'il a été génétiquement modifié pour recevoir un alter qui s'approche de celui d'All for One. Donc il est capable d'utiliser plusieurs alters comme All for One, sauf que son corps ne le supporte pas. Et donc... à chaque fois qu'il se sert trop de ses 8 ou 9 haltères, je sais plus s'il en a, je sais plus il en a combien, de toute façon on s'en fout. Apparemment son corps prend cher, donc il veut chercher un haltère qui lui permettrait de ne plus souffrir, et en tout cas de le reformer moléculairement parlant. Et donc il recherche un altère, bien sûr, de son groupe sanguin, parce que sinon ça marche pas. C'est pour ça qu'il va attaquer un civil en ville, mais c'est pas le bon altère, en tout cas c'est pas le bon groupe sanguin, et en fait il se rend compte qu'il y a les gosses sur l'île qui a le bon groupe sanguin, donc en fait il se rend sur l'île. Pendant ce temps-là, tous nos héros ont été envoyés dans un espèce de stage sur une île déserte dans laquelle il n'y se passe rien. Voilà, c'est la paix sur cette île, globalement. Sauf qu'il y a des enfants qui vivent sur cette île, qui se rapprochent d'Izuku, même s'il y en a l'une d'entre elles, Magomo ou Makomo, je sais plus c'est lequel ou laquelle. Il y a Kazuma aussi, le petit. En tout cas, je m'en souviens très bien. C'est lui qui vient souvent s'excuser auprès d'Izuku et de Bakugo, qui sont mis en avant dans ce film. C'est pas comme s'ils étaient en avant sur l'affiche, hein, vous aurez compris, bien sûr. Mais voilà, globalement c'est la paix, ils font juste les tâches ménagères, et puis après t'as les vilains qui débarquent, oulala, personne s'y attendait, hein, c'est un peu trop calme dans ce film. Pareil, hein, il met beaucoup trop de temps à démarrer, puis à partir du moment où les méchants débarquent, là ça y est, ça devient bien, tu vois. Tu sais que machin va affronter machin, tu sais que ce groupe va se séparer là, tout le monde met un petit peu sa main à la pâte. Dans Two Heroes, ok, ils ont tous aidé Midoriya à atteindre son objectif. Ok, sauf qu'ils n'ont pas vraiment combattu. Tu vois, ils ont combattu des machines. Allez, Bakugo et Shoto ont aussi affronté des vilains. Mais ça casse pas trois pattes à un canard, ça vaut pas du tout ce Heroes Rising. Mais alors pas du tout, sachant que ce Heroes Rising se passe après le fait que Bakugo soit au courant pour le One for All, donc il est un peu moins violent envers Izuku. D'ailleurs dans le premier film il est insupportable, hein. Moi je suis heureux que Bakugo ait évolué, hein, vu que j'ai lu le manga et tout, je suis très content, et c'est pour ça que ça m'a autant frustré de revoir Two Heroes aussi, peut-être pour ça, parce que de revoir le Bakugo d'antan qui gueule H24 et qui en veut à Izuku pour aucune raison, avant qu'on connaisse bien sûr ce qui lui arrive et ses excuses et ses machins, et son changement de comportement radical envers lui. Ça n'arrive que bien plus tard, mais globalement, à partir de Heroes Rising, ça va quand même vachement mieux, tu vois. Il est toujours gueulard et chiant, mais il est quand même plus cool à ce moment-là. Et il explose les vilains sans aucune difficulté. C'est une vraie masterclass de réalisation, ce film. Bravo aux équipes de Nagasaki et de tous ceux et celles ayant travaillé sur les films. Bon, j'aurais pu le mentionner à la fin, mais allez, allons-y tant qu'on y est, hein, puisque ce film a aussi eu l'occasion de nous proposer une insert song de folie, hein. Merci à Koji, à Yuki Hayashi, pardonnez-moi. J'allais dire une énorme bêtise, à Yuki Hayashi, pour ses musiques incroyables, hein. On aime toujours les OST de My Hero Academia, même si je suis en overdose de Yosei Run, hein, pardonnez-moi, mais je n'en peux plus. Cette OST, je n'en peux plus. Hein, c'est devenu un poison, comme beaucoup d'OST d'animés que je ne peux plus entendre, ou de génériques d'animés que je ne peux plus entendre. Cette OST spéciale pour Heroes Rising, qui sera réutilisée pour la saison 4 de l'animé, est cool, tu vois. Genre vraiment, l'OST elle est génialissime. Nine, le gars, ça finit dans une explosion cataclysmique, où tout explose dans tous les sens. L'île elle est presque réduite à néant. Ça n'a aucun sens qu'Izuku et Bakugo gagnent. Littéralement aucun sens. Mais alors véritablement aucun sens. Tout comme le fait que ça n'a aucun sens que
le One for All se transmet par le sang, genre il se touche juste le doigt ensanglanté et puis ça transmet le One for All. Alors que c'est censé prendre quelques jours, hein, quand même. Izuku il a pas reçu le One for All comme ça en un claquement de doigts, hein. Je crois qu'il a fallu passer 24 heures ou 48 heures avant qu'il reçoive vraiment le One for All, en tout cas qu'il se rende compte que l'alter s'est transféré. Bakugo qui le reçoit dans l'instant T et qui sait s'en servir, va te faire foutre. Vraiment, va te faire foutre, va bien te faire foutre. Mais c'est cool. C'est cool, le combat est titanesque, le combat est légendaire, tout le monde s'en souvient, hein, avec Might You comme OST derrière. T'as juste 2 minutes de Nakamura qui a fumé, je sais pas ce qu'il a fumé, si c'est de la bœuf, si c'est du CBD, si c'est du GHB, je sais pas ce qu'il a fumé, mais ce mec est trop. Ce mec est trop fort, ce mec, il est en dehors du temps. Je sais pas comment il fait pour animer comme ça, je sais pas ce qu'il a dans sa tête, mais le mec, il est aux antipodes des animateurs qui essayent de rester dans le classique et qui essayent de rester dans le raisonnable. Lui, il part dans tous les sens, et c'est encore pire avec World Heroes Mission. Ça n'a plus aucune logique, ça part complètement en couille. Le scénario n'aide pas, mais alors, c'est jouissif. C'est jouissif as fuck, mais ça n'a aucun putain de sens. Vraiment, pardonnez-moi. Hein. Mais bon, que voulez-vous, c'est sympa, c'est cool. Les petits enfants qui protègent Izuku et Bakugo sont mignons. Ils se rendent compte finalement, comme Kota, au final, dans la saison 3, j'ai eu cette impression de revoir le Kota qui n'aime pas les héros et que Izuku et Bakugo arrivent à faire accepter, puisque là, ils n'ont pas besoin de héros sur leur putain d'île, tu vois, et c'est au final quand ils se ramènent tous que ils amènent la terreur avec eux, mais au final ils se rendent compte que s'ils n'avaient pas été là, ils auraient pas pu être sauvés et que leur île aurait sombré dans le chaos, donc ils sont plutôt contents à la fin, puis finalement ça permet à un petit garçon d'avoir les étoiles plein les yeux, je veux devenir comme vous plus tard, je veux devenir plus fort, même s'il n'a pas un alter qui lui permet d'aider au combat, il n'empêche qu'il a quand même un alter qui permet de soigner, c'est lui qui soigne Izuku et Bakugo. Ils ont tous plus ou moins un rôle à jouer, et pareil pour tous les élèves de UA, hein, qui jouent tous un rôle cette fois-ci, et ça c'est bien, tu vois, même ceux qui n'ont pas des alters destinés à se battre, et à être, on va dire, efficaces, ils jouent tous plus ou moins leur rôle, et c'est bien, ils sont tous, je dis bien tous, utile. Et ça, c'est bien, tu vois. Ça, c'est vraiment très bien. Et le rétro-pédalage sur le dernier film qu'on peut évoquer tout de suite, World Heroes Mission, sorti le 6 août 2021. Et allez, 6 mois plus tard chez nous, en janvier 2022, que j'ai été voir au cinéma. Et c'est sans aucun doute ma pire expérience cinématographique que j'ai vécue. Non pas parce que le film est mauvais, le film je viens de le revoir il y a quelques minutes avant de tourner cette vidéo, bon ça fait 25 minutes qu'elle dure la vidéo, mais ouais ça fait 25 minutes que j'ai vu le film, voilà t'as compris, hein, c'est pour ça que je voulais enchaîner en tournant cette vidéo derrière. J'en avais de bons souvenirs de World Heroes Mission, eh bien ça n'a pas bougé, World Heroes Mission est globalement, je trouve, même si pareil, hein, scénaristiquement ça ne fait pas sens et ça ne se cale nulle part, alors autant Heroes Rising, dans les synopsis, il te mettait se passe à peu près au niveau de la saison 4. Là, il n'y a même plus de chronologie. Là, c'est va te faire foutre. Le film n'a aucun sens. Il se place nulle part. Là, tu peux pas me parler de canon avec World Heroes Mission. Hein. Pardon. Je suis désolé. Hein. Le film ne peut s'insérer absolument nulle part dans le manga, hein, avec Uma Rise, hein, bien sûr, avec cette société secrète qui veut faire disparaître les alters et qui veut créer un monde uniquement peuplé des êtres humains. Et moi, ça me fait penser à un truc, je sais pas vous, une société criminelle qui veut privilégier une partie de la population plutôt qu'une autre. Ça me fait pas penser à un truc. Oui. Oui, effectivement, ça me fait penser à un truc qui se passe dans le manga, où en fait, ils veulent privilégier un monde uniquement peuplé d'alters, et les 20% qui restent, ça dégage. Et bizarrement, dans World Heroes Mission, c'est l'inverse. On privilégie les 20% restants, qui sont des êtres purs et sans pouvoir, et on veut détruire ceux qui sont des alters, c'est-à-dire 80% de la population. Mais c'est une idée très originale, ça dit donc. Bon, vous voyez ce que je veux dire, hein, je tire à balles réelles sur World Heroes Mission, mais clairement, c'est juste ce qui se passe dans le manga en inversé, tu vois. Hein, c'est l'arc My Villain Academia avec l'association secrète anti-alter, là.
ou je sais plus quoi là, ce qui se passe dans le manga là avec le chef suprême avec un long nez de merde là, je sais plus comment il s'appelle là, ce trou du cul, qui finit par se faire ouvrir en deux par Shigaraki et l'association des super vilains. Mais ouais, c'est totalement l'inverse. Hein. Donc Horikoshi, il a pas eu trop d'idées à ce niveau-là. Il a juste pris ce qui se passe dans le manga. Il s'est dit, tiens, et si j'inversais le processus, en fait, on crée une société secrète et terroriste qui veut supprimer 80% des haltères et ne garder que les 20% qui sont considérés comme purs. Et ce World Heroes Mission, globalement, j'ai trouvé que c'est 1h45 qui passe bien. Ça passe. Voilà, tu l'avales, il se déguste bien, il a bon goût. Il n'est pas un peu amer comme Heroes Rising et son Nine qui marche pendant 1 heure, hein, parce que j'ai oublié de parler de Nine qui fait que marcher. De toute façon, j'ai pas besoin de le dire, vous avez juste à revoir la vidéo du Random Watcher qui parle d'Heroes Rising, ça suffira. J'ai pas besoin de vous détailler en détail, j'ai pas besoin de vous détailler plus que ça les méchants et les vilains, excuse-moi ce que je dis méchants, mais c'est les vilains. Parce qu'ils n'ont aucune personnalité, ils sont juste là pour être là. Et Nine, c'est un mec qui marche pendant 1 heure. Donc niveau dangerosité, paye ta logique, hein, à part le fait que le mec a 9 haltères. Mais World Heroes Mission, bah c'est un peu pareil. Le méchant il se cache pendant 1 heure. Globalement, allez, pendant 1h30, le méchant il se cache. Et c'est Izuku qui vient à sa rencontre. Et après il fait oh oh oh, je suis le méchant. Et en fait Izuku il lui fait comprendre que son alter qui repousse les attaques et qui les renvoie. Hein, en gros, Izuku lui met un coup et ça renvoie son coup contre lui-même. Donc ça fait miroir. Le mec a un alter miroir hein, qui renvoie les coups. Bah il est pas dangereux en fait hein, le frérot, hein. Il se défend pas, il fait juste qu'attendre qu'Izuku lui mette des coups et que ça... Qu'il mette des coups. Excusez-moi la blague était pas voulue. Hein. Mais ça le renvoie en arrière. Et puis après Izuku il prend le dessus parce que... parce qu'il reste 15 minutes au film, donc il faut se bouger le cul, il n'y a pas le temps, hein. Izuku il faut qu'il gagne, parce que va te faire foutre, hein. Mais c'est surtout le personnage de Roddy qui est intégré dans ce film, un personnage original encore, hein, mais cette fois-ci qui se rend un peu plus utile que les autres, parce que bon, il a un alter lui au moins. Oh pardon, c'est une balle perdue pour Melissa. Mais Melissa, elle désamorce quand même la tour et tout ce qui est, comment on appelle ça, le système de sécurité là, même si, bon, ça ne sert à rien et que ça change rien au scénario. Mais au moins, Roddy, lui, il se rend intéressé, il se rend utile. Hein, il accompagne Izuku, bon, pas de son plein gré parce que malheureusement, il est mêlé à tout ce qui se passe, hein, malgré lui, même s'il devait jouer le rôle d'un voleur quand même de base, hein, on rappelle. Mais je trouve qu'il est plutôt sympa, sachant que son père avait rejoint Humarise et tout, donc on fait le lien avec tout ça, plus le fait que le personnage de Roddy est présent, donc on essaie de scénaristiquement le rendre utile au scénario, alors que bah, comme à chaque fois il essaye de s'éclipser ou bien de se tailler parce qu'il fait pas confiance à Izuku et tout, ils font quand même un voyage de plusieurs jours ensemble pour s'enfuir parce qu'ils sont recherchés par la police. Enfin, Izuku, et il y a un mandat d'arrêt contre lui pour meurtre alors qu'il a rien fait, mais la présomption d'innocence n'existe pas visiblement dans les autres pays. D'ailleurs, ce film se passe dans plusieurs pays différents, puisque Humarise a déposé des bombes un peu partout à travers le globe. Donc on voit la France, on voit le Japon, on voit Singapour, on voit l'Allemagne, on voit l'Italie, on voit plein d'endroits différents. Et ça, c'est cool, putain, c'est trop cool. Sachant que le manga ne le fera quasiment jamais, en fait. On entreapercevra très rapidement les États-Unis. Parce qu'il y a Star, je sais pas, c'est comme ça qu'elle s'appelait, Star, hein, l'héroïne des États-Unis, qui sera littéralement décalquée sur All Might. Mais pourquoi pas, j'ai envie de dire, hein, il faut bien qu'il y ait un fan ultime à travers le monde, et elle se rendra utile, mais au-delà de ça, pardon, mais on verra jamais autre chose que le Japon en fait. Preuve que Horikoshi, il a pas pris trop non plus de liberté sur ça et qu'il est resté assez focus, trop focus même peut-être, au Japon, alors qu'il y avait clairement d'autres choses à faire à travers le monde pour affronter All for One, etc. Bon, c'est pas trop le débat, mais je trouve que c'est bien que les films justement ouvrent ses horizons et nous fassent, excusez-moi, aller ailleurs qu'au Japon. Et ça, c'est cool, tu vois, parce que bah, tous les films se passent ailleurs qu'au Japon. Et ça, c'est bien, putain. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Ça, j'aime, tu vois. Et ça serait bien que le 4e film le soit, même si j'ai un peu de doute là-dessus, quand même. Hein. Que Your Next hein, se passe pas au Japon, ça, j'ai des doutes.
J'ai un tout petit peu de doute là-dessus. Mais non, quand même, Roddy est attachant, clairement, par rapport à son passé, par rapport à ses frères et sœurs, par rapport à son alter aussi. Il se rend utile. Bakugo et Shoto sont cool aussi, même si c'est les deux seuls, malheureusement, qui sont toujours mis en avant. Bon, c'est pas comme si c'était le cas dans le manga, et encore une fois, paye tes risques hein, par rapport à ça. C'est quand même les héros parmi toute l'école et parmi toute la classe A qui ont les alters les plus puissants. Mais qui pètent des vilains alors qu'ils sont littéralement collégiens, bon, va te faire foutre, hein. Enfin, ils sont lycéens en première année. Ah, voilà. Mais bon, Bakugo il arrive à péta des vilains qui sont quand même archi puissants. Pareil pour Shoto. Ça me fait plaisir parce que j'aime bien Shoto, j'aime énormément Shoto. Mais bon, à un moment donné, il y a quand même des limites. Voilà, il y a des limites. Les persos, ils ont des power-ups qui sortent de nulle part. Bakugo, il fait tout exploser. Ça, par contre, ça bande fort. Hein, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les explosions. Ouais, je suis peut-être un bandeur d'explosions. Va savoir. Hein, je vous apprends peut-être quelque chose aujourd'hui. C'est cool. Les vilains sont tous anecdotiques au possible. On voit quand même dans World Heroes Mission un suicide en direct. C'est quand même quelque chose. Hein, bon, dans le manga, il y a des morts. Voilà, dans le manga, il y a des héros qui meurent. Quand même, c'est pas rien. Mais dans World Heroes Mission, de voir en direct une meuf, une des vilains, quand elle se rend compte qu'elle a plus ni balle ni arc dans son carquois, elle se jette de l'avion, elle se suicide. Parce qu'elle sait qu'elle sera capturée. Elle préfère se suicider que d'être capturée. C'est terrifiant. Vraiment, preuve que My Hero Academia, quand même, c'est pas tout rose, hein, même si sa DA est un peu trop enfantine, elle est toujours beaucoup trop à mon goût par rapport aux saisons et de ce que j'entreaperçois, parce que je regarde pas la série. Mais enfin, je regarde plus je regarde plus l'animé. Mais peut-être un peu trop enfantine, un peu trop colorée. On nous montre quand même des choses qui sont assez dures, hein, et dire que la plupart des gens que j'ai vus au cinéma qui allaient voir ça, c'était quand même des enfants, quoi. Moi, je me rappelle que Two Heroes, j'ai été le voir, c'est 80% de la salle, c'était des gosses de 6, 7, 8 ans. Je ne rigole pas. Je ne rigole pas. Ceux qui étaient essentiellement dans la salle, c'était des gosses avec leurs parents. Et quand je dis des gosses, c'est des gosses en dessous de 10 ans. C'est chaud. Tu vois, c'est chaud quand même. On parle d'enlèvement, on parle de séquestration, on parle de... Il y a du sang quand même. On parle de mort dans certains films. Ça part quand même sacrément en couille, tu vois. On parle d'enfants qui sont laissés seuls par leurs parents. On parle de mamans qui manquent. On parle de sujets assez compliqués. On parle de terrorisme et tout. Enfin, ok. C'est des œuvres fictives, mais il y a des limites quand même. Hein. On rappelle que toutes les œuvres ne sont pas allouées à tout type de public. Hein. Un certain Berserk, un certain Kingdom et tout, on donne pas ça à des enfants de 6 ans, tu vois. Alors je sais, je vais me faire tirer dessus en disant ce genre de truc, mais je m'en fous. Toutes les œuvres ne sont pas adaptées à tout le monde. Mais My Hero Academia, à travers ces 3 films, il traite quand même de sujets très intéressants. Il traite de sujets un peu compliqués, il traite de sujets de famille, il traite de sujets de terrorisme et de fin du monde et tout, même si leur méchant il pue la mort et qu'il y a des power-ups qui sortent de nulle part, on les aime et c'est tout ce qui compte. Et ce film Your Next, dont on reparlera plus en détail quand il sera sorti sur cette chaîne, s'insérerait apparemment chronologiquement entre la saison 6 et 7 de l'animé. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Voilà, c'est la phrase de fin. Merci à tous et rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.